50 000 mètres carrés d'exposition, 80 pays représentés. Bienvenue dans le plus grand salon dédié à l'industrie du tourisme en Chine. C'est à Tianjin, une ville moderne à 30 minutes en train de Pékin, que se sont donné rendez-vous les professionnels du tourisme. Il y a foule dès l'ouverture du salon. La population est venue nombreuse choisir leurs futures vacances. Sur 4 jours, près de 300 000 visiteurs franchiront les portes du centre d'exposition. Nous venons pour trouver notre prochain voyage. Et toi, ton avis? Moi, j'aimerais bien une destination exotique, voir de beaux paysages, la culture locale et bien sûr, pour bien manger. Nous nous intéressons surtout à la France et à l'Australie. Notre budget est entre 4 000 et 6 000 euros. Nous prévoyons en général 5 à 10 jours de congé. Nous voyageons une fois dans l'année. Pour la première fois, l'île de la Réunion participe à l'exposition. Invitée d'honneur de la ville de Tianjin, la Réunion occupe une place centrale à l'entrée du salon. Une belle visibilité pour l'île. Grâce notamment au travail de l'IRT, les charmes de la Réunion opèrent et les Chinois semblent particulièrement appréciés. Je viens voir les stands des différentes destinations, me renseigner sur les lieux touristiques en Chine et à l'étranger. Si j'ai l'opportunité, j'irai passer des vacances à la Réunion. Le salon accueille également les professionnels du secteur. L'an dernier, le chiffre d'affaires a atteint 370 millions d'euros. L'occasion pour la Réunion de présenter l'attractivité de son territoire. Une île française, européenne, dans l'océan Indien, au carrefour entre la Chine et l'Afrique, sur la nouvelle route de la soie. Des conditions propices au partenariat économique. Au cours de cette mission en Chine, mission à vocation partiellement tourisme, c'est effectivement des contacts qui sont pris, des présentations qui sont faites, pour faire qu'à partir de transferts aériens raisonnables en termes de délai, on puisse instaurer pour les Chinois une découverte de la Réunion et bien évidemment ce qui est recherché, une implantation économique pour pouvoir ensemble conquérir des marchés en Afrique. Dans la délégation Réunion, c'est l'agence Nexa qui œuvre pour établir des connexions entre les professionnels dans les secteurs stratégiques. Nous étions en entretien avec une jeune start-up chinoise qui se lance dans la commercialisation de produits d'entretien, produits ménagers, produits cosmétiques, 100% naturels et 100% bio. Donc ils étaient intéressés par le potentiel de l'île de la Réunion en termes de biodiversité. Les Chinois sont complètement partants pour venir investir à la Réunion. On a un fort lien avec la Chine puisqu'on a une belle communauté chinoise d'ores et déjà présente à la Réunion, ce qui peut nous permettre de vraiment développer de belles affaires, de beaux courants d'affaires sur le territoire. À Pékin, ce matin-là, le président Didier Robert a rendez-vous au ministère des Affaires étrangères. Le premier conseiller qu'il rencontre est en charge des relations entre la Chine et l'Afrique. Sur ce continent, la Chine investit 100 milliards de dollars. La proposition du président de région est de positionner la Réunion comme hub stratégique sur la nouvelle route de la soie. Quelques mots si vous permettez sur la Réunion. La Réunion, territoire français, territoire européen, finalement à mi-chemin entre la Chine et l'Afrique, pourrait utilement servir de plateforme de rebond. C'est un enjeu extraordinaire pour la Réunion qui peut nous permettre effectivement de nous positionner à la fois dans le cadre de relations économiques avec la Chine, mais également de relations plus avancées donc avec certains pays africains. Une opportunité, encore une fois, pour des entrepreneurs réunionnais, pour des acteurs réunionnais, de pouvoir inscrire leur parcours de développement donc, dans l'espace international. D'abord, vous avez une très bon positionnement géographique, donc en territoire français, situé en Afrique. Il y a les relations sino-françaises qui sont au beau fixe, mais aussi les partenariats sino-français qui sont très dynamiques, dont vous pouvez bien profiter, utiliser pour mieux servir la coopération avec la Chine. La confiance, très, très important, la confiance mutuelle qui existe déjà, mais qui mérite d'être renforcée davantage dans l'avenir, mais aussi avec le renforcement des échanges humains pour mieux se connaître, mieux se comprendre. Ça, c'est très important. Très bien, merci encore une fois. Retour à Tianjin. Sur le stand de la Réunion, la compagnie Air Austral présente ses atouts de leader aérien dans l'océan Indien. Elle s'inscrit dans cette volonté d'une liaison directe avec l'Empire du Milieu.
Je pense que le marché chinois est un marché très important et donc il le serait pour la compagnie Air Austral et aussi pour la Réunion. Le marché Chine-Réunion, il y a le marché Chine-Océan Indien, puisque nous avons un réseau dans l'océan Indien, et aussi, n'oublions pas, tout le marché Chine-Afrique qui pourrait transiter par la Réunion. Nous avons rencontré une compagnie qui est Tianjin Airlines, avec qui nous avons abordé certains sujets potentiels de coopération et de développement. Je pense que rapidement, on aura un retour de cette compagnie qui nous permettra à nous de caler un cadre de coopération éventuel afin de commencer des discussions plus approfondies. La Réunion me donne vraiment envie d'y aller et j'espère surtout que le voyage par avion sera plus facile avec un vol direct depuis la Chine. Actuellement, nous devons faire une escale à Hong Kong, puis reprendre un autre avion. C'est assez compliqué, avec beaucoup de formalités et de choses à prévoir pour un séjour à La Réunion. Les Chinois, en tous les cas, sont assez épatés de la diversité de nos paysages. Et en termes de production audiovisuelle et cinématographique, pour eux, c'est très intéressant parce que entre les volcans, les lagons, les forêts, tous nos paysages divers, ils se rendent compte que sur un petit territoire, sans faire énormément de kilomètres, reprendre l'avion et tout ça, ils vont pouvoir tourner chez nous. Ils se sont rendus compte aussi qu'il y avait une partie de la population réunionnaise qui était chinoise, d'origine chinoise. De ce fait, ils peuvent trouver des figurants très facilement, ils peuvent trouver aussi des temples chinois et de la culture chinoise chez nous. Voilà. Et ça, c'est hyper intéressant pour eux. Ici en Chine, la tortue symbolise la longévité. Kelonia ne pouvait donc pas rater cet événement. Comment se sent la tortue Kelonia ici en Chine ? Kelonia se sent comme un poisson dans l'eau en Chine. Avec Kelonia, ce sont les 4 musées régionaux qui portent à Tianjin les valeurs culturelles et historiques de la Réunion. L'éruption du Piton de la Fournaise durant le salon a suscité chez les visiteurs un intérêt grandissant pour notre destination. Nous avons beaucoup de visites sur ce salon, donc beaucoup de visites sur le stand de la Réunion et notamment sur la partie musée. Des personnes, autant des professionnels que le grand public, s'intéressent à la destination Réunion. Les thématiques fortes qui sont développées sur nos musées sont très appréciées par les Chinois, notamment celles liées à la tortue et au volcan. Nous avons traduit l'ensemble de nos documentations en chinois pour que le public puisse avoir accès à l'ensemble des informations sur le site. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement, d'être venu nous voir et on espère vous voir très bientôt à La Réunion. Chaque année, 2 millions de touristes chinois séjournent en France métropolitaine, un marché d'avenir pour le secteur du tourisme réunionnais. Accroître la notoriété de la Réunion et impulser une dynamique forte auprès des professionnels et du grand public chinois est aujourd'hui une priorité pour la région Réunion et ses partenaires.